Tu vas, tu couches. Mademoiselle, toi, tu couches avec ton copain, systématiquement. Tu rencontres, malheureusement pour toi, j'ai dit malheureusement, et tu comprendras. Malheureusement pour toi, tu rencontres un gars. Lorsqu'il te touche, il explore ton corps comme si il était là quand Jésus t'avait créé. Comme s'il était là le jour que Dieu t'avait créé. Il explore ton corps, il te touche d'une certaine manière. Tu te dis, ici c'est ma fin, c'est ma mort. Vérité, mon frère. Même s'ils ne disent pas vérité, c'est ça. Si je prêche ça, c'est parce que c'est ça. Tu rencontres un homme dans le parcours, tu as eu 5 gars. Le dernier que tu as eu en 2019, là, tu te rappelles, non? Il te malaxe comme quelqu'un qui a étudié ta physionomie. Il t'amène au 19e ciel. Quand tu sors de ces relations sexuelles sales, pécheresses, tu as même les yeux comme quelqu'un qui est ivre. Comme si tu avais pris des narcotiques. Tu es en train de regarder les gens comme quelqu'un qui a pris le bombé. Pourquoi? Parce que cet homme t'a amené dans des dimensions extraordinaires. Tu dis non, 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 ça vraiment. Mais malheureusement pour toi, les choses arrivent et ce n'est pas l'homme qui t'épouse. Un autre homme t'épouse. Cet homme-là maintenant, il ne sait pas te malaxer comme celui-là. Ton mari, toi dans... Lorsque vous vivez dans l'impudicité, lorsque vous vivez dans la saleté avant le mariage, dans le péché, vous vous sentez bien. Vous dites c'était rapide. Vous dites, ah la fille là vraiment elle est très rapide, elle est venue même sans caleçon. Elle a été rapide, encore les filles d'aujourd'hui. Quand le gars t'appelle, le gars te dit viens on va se rencontrer, tu viens déjà sans caleçon. Tu es préparé à monter sur le bûcher. Je parle ou je laisse? Il y a une prison qu'on appelle la prison des souvenirs que cette sexualité crée en vous. Lorsque vous serez dans votre mariage, vous allez souffrir, mon frère. Vous savez, vous êt gracié si des moments pareils sont organisés. Parce que la seule chose que certains couples, des fois même que vous enviez, ne vous disent pas qu'il y a des gens qui souffrent dedans. Certains qui sont chrétiens ne peuvent pas divorcer parce qu'ils ne veulent pas le scandale, mais ils souffrent amèrement. Pourquoi? Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne triche pas avec Dieu. Ce que tu as sémé va te rattraper. Ton péché t'atteindra. La prison des souvenirs. Tu vas te marier, mais il y a un problème. C'est que toi, avant de te marier, tu as fait des rencontres. Est-ce que je dois commencer par les hommes ou les femmes? Galanterie, s'il vous plaît. Galanterie. D'accord, je commence par les hommes. Commençons par la femme. Mademoiselle, toi tu as blagué avec Dieu. Quand le pasteur prêche ici, tu dis, bon, ce sont des prédicateurs, ils n'ont qu'à prêcher. Est-ce que quelqu'un peut vivre sans sexe? Même la science dit que c'est bien pour la santé. Ah bon? Tu vas, tu couches. Mademoiselle, toi tu couches avec ton copain, systématiquement. Tu rencontres, malheureusement pour toi, j'ai dit malheureusement, et tu comprendras. Malheureusement pour toi, tu rencontres un gars. Lorsqu'il te touche, il explore ton corps comme si il était là quand Jésus t'avait créé. Comme s'il était là le jour que Dieu t'avait créé. Il explore ton corps, il te touche d'une certaine manière. Tu te dis, ici c'est ma fin, c'est ma mort. Vérité, mon frère. Même s'ils ne disent pas vérité, c'est ça. Si je prêche ça, c'est parce que c'est ça. Tu rencontres un homme dans le parcours, tu as eu 5 gars. Le dernier que tu as eu en 2019, là, tu te rappelles, non? Il te malaxe comme quelqu'un qui a étudié ta physionomie. Il t'amène au 19e ciel.
Quand tu sors de ces relations sexuelles sales, pécheresses, tu as même les yeux comme quelqu'un qui est ivre. Comme si tu avais pris des narcotiques. Tu es en train de regarder les gens comme quelqu'un qui a pris le bombé. Pourquoi? Parce que cet homme t'a amené dans des dimensions extraordinaires. Tu dis non, 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 ça vraiment. Mais malheureusement pour toi, les choses arrivent et ce n'est pas l'homme qui t'épouse. Un autre homme t'épouse. Cet homme-là maintenant, il ne sait pas te malaxer comme celui-là. Ton mari, toi dans ta tête tu te dis seulement, ça ne sera pas différent. De toutes les manières, c'est un homme, il sait comment traiter une femme. Quand tu arrives chez ce gars-là, tu épouses la clé de Volvo. Tu sais ce que c'est la clé de Volvo? Tu ne connais pas mon frère? Tu connais la clé? Elle entre où? J'avance. Tu épouses la clé de Volvo. C'est-à-dire que lui, il n'a pas le temps de te toucher. Il ne connaît même pas comment on touche. C'est un brutal. Il est né dans la brutalité, grandi, brutalité. Son papa, Ali, sa maman. Quand il t'attrape, directement, pénétration. Tu restes comme ça. Et puis tu es là. Tu le regardes. Tu te dis que peut-être après, à un moment donné, il va essayer de toucher un peu ta poitrine, un peu. Il est déjà dans la pénétration et puis il a fini. Fin cap. Et puis il prend le mouchoir. C'était chaud, hein? Là, on parle de ton mari, hein? On ne parle pas de ton mari. On vous a déjà béni ici, donc c'est fini. Il te dit, en tout cas, oh, Dieu est bon. Il bat là. Toi, tu n'as même pas encore commencé parce que le problème, c'est quoi? Attention, ma soeur, nous rions, mais écoutez-moi bien. Le problème, c'est quoi? Les relations sexuelles que tu as eues avant le mariage modèlent même la manière dont ton corps commence à réagir à certains actes sexuels. Ça te modèle, ça te façonne. Je parlerai des hommes, je parle d'abord des femmes. Ça vous modèle. Donc, quelque part, à cause de ton copain là de 2019, il avait l'habitude de te malaxer. Lui, quand il commence à te caresser, même 10 minutes. Et toi, tu prenais le temps pour monter, descendre. Les anges montent au ciel, toi tu montes en enfer. Et tu descends aussi dans les abîmes, mon frère. Et donc, tu es habitué à un rythme. Mais dans le mariage, le lieu, maintenant, le cadre, là où tu dois jouir de la sexualité, tu épouses la clé du camion Volvo. Lui ne connaît pas cette histoire des caresses là. Il ne connaît pas. Lui, quand il vient, écartement. Direct. Et tu deviens malheureuse. Au début, tu ne vas pas penser au passé. Tu vas te dire, peut-être qu'on va parler, ça va changer. En parlant, je vais lui faire comprendre. Mais je vais aussi te dire une chose, ma soeur. Tu vois, quand on se marie, il n'est pas facile. Je vais d'ailleurs peut-être vous scandaliser. Et là, je le dis en tant que pasteur, en train de consulter des couples de tout genre et de toute race. Je vous dis ceci, sur 100%, il y a 10% de couples qui arrivent à parler de leur sexualité. Je dis combien de pourcents? Combien de pourcents restent? Qui font quoi? Ils n'en parlent pas. L'autre est frustré, ça reste dans le cœur. C'était bien, surtout les femmes. Tu dis oui, mais après ça dans la maison, tu commences à casser les verres, tu deviens nerveuse. Pourquoi? Parce que bien aimé, comme l'apôtre Paul dit, c'est un dû pour une femme mariée, pour un homme marié, c'est son dû. Il doit en jouir. Mais toi, tu n'arrives pas parce que tu as épousé la clé du camion Volvo. Et maintenant, au départ, tu ne vas pas penser à ça. Mais au fur et à mesure les jours passent, tu remarques que le gars, il ne change pas. C'est son rythme. Lui, il ne connaît pas comment on touche une femme. Et finalement, un jour, tu commences maintenant à te mettre loin. Vous voyez quand il commence à mettre loin, la cuisine. Il médite. Vous avez déjà vu ces gens de position-là? Ou là où elle prépare, là, elle se met dehors. Elle fait ça. Méditation. Là, elle est en train de dire, il fallait que j'épouse Junior. Tu deviens maintenant prisonnière de ton passé. C'est quand tu vas constater que, ma chère, c'est ta vie.
tu vivras toujours comme ça avec cet homme, que tu vas maintenant commencer à rentrer dans le passé, à dire, ah, vraiment, Jacques n'était pas comme ça. Pourquoi je n'avais pas épousé Jacques? Voyez pourquoi il y a même des gens, au nom de cette prison de souvenirs, ils se cachent derrière une fausse amitié. Que quelqu'un me dise fausse amitié. Ils gardent des relations avec des ex. Non, c'est juste qu'on est amis, hein, on n'est pas ennemis, c'est mon ex. Non, le problème c'est que quelque part, parmi ces gens qui se comportent comme ça, il y a des gens qui sont prisonniers de leurs souvenirs. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Je parle des retombées d'abord chez la femme. Qu'est-ce qui peut arriver? Je t'ai dit que c'est un sujet très vaste. Je suis en train de ramasser un peu l'essentiel à cause du temps. Qu'est-ce qui va maintenant se passer auprès de la femme lorsqu'elle est dans la prison de ses souvenirs? La première chose, c'est qu'elle va commencer à penser à cet homme-là. Pendant qu'elle sera avec son homme sur le lit, elle va penser à son ex. Même si cet homme l'a quitté il y a 7 ans, elle va penser à lui. Je connais une femme qui pense à son ex à chaque fois qu'elle est avec son mari. Je lui dis, ma soeur, est-ce que tu sais, tu connais les retombées spirituelles? Elle me dit, maman, je ne veux pas te mentir parce que tu sais, moi j'aime être sincère avec toi. Je ne peux pas faire autrement parce que si je ne pense pas à mon ex, je ne permettrai même pas à cet homme de me toucher. Oui, c'est ce que vous jeunes vous ignorez. C'est ce que le diable ne vous dit pas. Quand tu te laisses comme ça presser les seins là, tu ne sais pas. Tu vas épouser quelqu'un qui ne presse pas les seins. Lorsqu'on te dit, fuis l'impudicité, attention au péché, toi tu le lis seulement à, bon, il faut être saint. Mon frère, ça a des retombées dans la vie de tous les jours et surtout dans ton mariage. Premièrement, tu vas commencer à ressasser. Tu couches avec ton mari, mais toi dans ta tête, c'est l'ex. Tu penses à ton ex. Et voici là où ça va terminer, voici là où ça va déboucher. Voici ce qui va sortir de ce genre de comportement. On appelle ça les démons succubes. Ou même incubes, communément appelés mari et femme de nuit. Cet esprit va venir t'habiter. Je me rappelle d'une délivrance d'une sœur. Je lui faisais la délivrance et à un moment donné, je sentais qu'il y avait résistance. J'arrête, j'ai dit on doit parler avec elle plus tard. Je parle avec elle et puis elle me dit, pasteur, tu veux que je te dise la vérité? Je n'ai pas envie que cet esprit parte. Pourquoi? Mais parce que cet esprit, quand il vient la nuit, je suis satisfaite, j'arrive à jouir. Mon mari, il n'arrive pas. Est-ce que vous voyez jusqu'où le diable peut aller? Le diable va à des niveaux que vous ne pouvez pas imaginer. Quand on est jeune, on ignore ces choses parce qu'on ne vous le dit pas. Les parents ne vous le diront pas. Et entre vous, c'est encore pire. Vous allez vous raconter plus de mensonges que de vérités. Il y aura un esprit incube ou succube qui va pénétrer la fille. Et je veux te dire, lorsqu'il y a un esprit incube ou succube dans un foyer, ce sont les démons qu'on appelle les démons jaloux. Il est capable de rendre le pauvre mari qui n'a rien fait, il est capable de le rendre impuissant. Parce que ce sont des démons jaloux qui jalousent sa conjointe ou son conjoint spirituel. Et tu entres dans un système compliqué que tu ne pourras briser. Voilà pourquoi la plupart des femmes aussi mariées sont frigides. Mais ça, on ne vous le dira pas. Gloire à Dieu, la jeunesse organise des moments comme ça pour qu'on vous dise la vérité. Oui, vous les voyez collés serrés, mais dans le mariage, la femme est frigide. Elle est frigide. Combien de femmes j'ai reçues qui m'ont dit, maman, moi quand je suis avec mon mari au lit, je simule tout ce qu'on fait là, tout là, je fabrique. Je ne sens rien. Même quand je lui dis, chérie, tu es fort, il est nul. Elle vit donc dans une sexualité, imaginez-vous, dans le mariage, c'est légitime, mais elle vit dans un gros mensonge qu'elle a fabriqué elle-même. Et voilà aussi pourquoi certaines femmes mariées se masturbent. Ça, les jeunes ne savent pas. Ils pensent que la masturbation, c'est seulement pour les célibataires. Il y a des femmes mariées qui se masturbent avec son mari qui dort sur le lit. Pourquoi? Parce que son mari ne lui permet pas d'atteindre l'orgasme. Pourquoi le mari ne lui permet pas, mon frère? Maintenant, je veux revenir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu as goûté à autre chose. Ce que tu n'as jamais goûté ne peut pas te manquer. Une femme qui n'a jamais embrassé un homme, quand elle entre dans les mariages, elle ne peut pas dire mon mari ne s'est pas embrassé. Elle n'a jamais embrassé.
Comprenez-vous pourquoi maintenant la Bible est une grande maîtresse? Tout ce que la Bible dit, c'est pour ton intérêt. Tu te trompes. Je connais un homme de Dieu, il est pasteur en Abidjan. Il s'est marié chaste. Cet homme de Dieu s'est marié chaste. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes pensent que c'est tellement rare que c'est... Il y a même des jeunes qui pensent que c'est impossible. Mais je te parle d'un homme, je ne te parle pas d'une femme. Il s'est marié chaste. Il s'est marié à plus de 30 ans, si ma mémoire est bonne. Il était chaste. Mais cet homme-là, les peu de temps que j'ai eu à parler avec lui et sa femme, il dit, maman, moi je ne comprends pas. Aujourd'hui, je suis pasteur, j'ai reçu de couples, des femmes qui se plaignent, des hommes qui se plaignent. Ma femme ne sait pas faire ceci sur le lit. Mais maman, moi je ne me plains pas. Parce que de toutes les manières, le seul corps que moi j'ai vu nu, c'est le corps de cette femme. Comment je vais chercher des longs seins? Derrière. Comment je vais chercher des longs seins? Moi, tous les seins que moi j'ai vus, ouverts comme ça, ce sont les seins de ma femme. La sexualité que moi j'ai appliquée, c'est avec elle. Donc, je ne peux pas dire que non, elle a bien fait, elle a mal fait. Moi, je me sens bien. Parce qu'en réalité, mon frère, ce que tu n'as jamais goûté ne peut pas te manquer. Mais dans le mariage, mademoiselle, tu vas souffrir. Tu vas commencer à te rappeler. Je parle ou je laisse? Frère d'immédiat, mettez tabou là-bas. Mettez sans tabou. Je ne veux pas être crucifié, mettez sans tabou. Frère, mademoiselle, tu vas être emprisonné dans cette prison des souvenirs. Toi, tu as connu des choses de, je ne sais pas, 15 cm. Il y a des enfants ou il y a des adultes à qui je parle. Maintenant, tu entres dans ton mariage. Demi. 1 centimètre. Toi-même, donc, oh non, ce n'est pas possible. Le péché, c'est mal. La fille que tu vois innocente, là, tu vois le visage qu'elle fait? Attention. Dans la lune de miel, vous allez comme ça. Monsieur, toi, tu sais que bon, écoute, tu as épousé une fille chrétienne et tout, les zélés intercesseuses. Tu es là, tu te déshabilles comme Superman, XOR. Hein? Tu te déchires les vêtements. La fille, les vêtements. Tu dis, chérie, ça va? Oui, je veux d'abord prendre un bain. Mauvais signe. Elle vient de voir quelque chose, elle a dit, hé, ça c'est un mini ou bien? Je me fais comprendre ou pas? Messieurs les responsables, c'est sans tabou ou pas? Tu regardes, tu dis, hé, ça c'est quoi? Et la fille commence à se poser des questions. Je ne savais pas que ces gens ici existaient aussi. Tu es mini. Elle a connu 15 cm. Elle a connu les XXL. Toi, tu es taille S. Je pose la question. Qui va souffrir dans ce mariage? La femme. Mais comme tu n'auras pas le courage d'en parler, parce qu'il faut le dire, dans notre société, il y a beaucoup de tabous. La fille africaine, quand elle parle, l'homme risque de penser qu'elle a vécu une vie de prostituée. C'est pourquoi il y a même des femmes mariées qui n'osent pas dire à leur mari, tu ne me satisfais jamais. 15 ans de mariage, elle ne peut pas le dire parce qu'elle a peur d'être jugée. Alors, toi, tu vas rester dans ton coin, tu ne peux plus être satisfaite parce que tu as déjà goûté à autre chose. Tu es dans un monde, une prison de souvenirs. Pourquoi? Parce que tu as goûté à des choses que tu pouvais éviter. Qui te dit que ton mari aura cette taille-là? J'avance, mon frère. Je vais avec les garçons, je laisse. Je laisse les hommes ou on laisse ça en suspens pour un autre jour. Ok. Les hommes, écoutez-moi bien. Serrez la ceinture. J'ai dit ceci aux garçons. Messieurs, la prison des souvenirs est une prison réelle. Et beaucoup en souffrent, sauf qu'ils ne vous le disent pas. Ils viennent bien habillés dans l'église et ils se font passer pour des couples modèles. Mais beaucoup souffrent en parlant en langue. Monsieur, le célibataire, tu es allé avec des filles et puis tu te fais appeler Djogo. Tu dis non, moi je suis Djogo. Moi je suis sorti avec une fille claire, une fille noire, une fille ceci. Tu es en train de les citer, ton répertoire il est fourni. Ah bon? Dieu va te rattraper.
Parce que je donne un exemple. Monsieur, c'est ça que les jeunes gens des fois ne savent pas. Tu es sorti avec une fille, disons, clitoridienne. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez. Vous êtes dangereux, hein? Vous savez ou pas? Ah! Et puis ce sont les hommes qui ont dit non. Vous êtes des aventuriers. Une fille clitoridienne est une fille qui arrive à se satisfaire sexuellement par son clitoris. Ce n'est pas une fille qui arrive à atteindre l'orgasme par la voie vaginale. Donc elle, la clitoridienne, c'est le type de femme que tu as créée. Hein? Elle n'est pas malade, elle est comme ça. La clitoridienne n'a pas besoin que le bâton de qui? Non, ça c'est pas bien, frère, c'est la Bible quand même. Regarde, toi tu es aventurier. Bâton d'Aaron. Oh God. La fille clitoridienne n'a pas besoin du bâton de Joseph. Non. Que les bâtons soient gros ou petits, elle s'en fout. Elle n'est pas une fille qui atteint l'orgasme par la pénétration. Donc les bâtons là, ça peut être seulement une formalité. Elle est clitoridienne. Maintenant, toi, monsieur, tu rencontres une clitoridienne dans ta... Ou disons même que celle que tu as rencontrée sur le terrain de clitoridienne. Et donc, toi, tu connais les techniques parce que la fille t'a expliqué non, moi, il faut me faire ceci. Ah, d'accord, quand tu dis que tu deviens pro, il faut qu'on te donne un diplôme, un master en sexualité. Et donc, tu es habitué à ces filles-là. Quand tu te maries, tu penses que toutes les femmes sont comme ça. Or, tu tombes sur une fille vaginale. Elle n'est pas clitoridienne. Elle, pour la satisfaction complète, il faut que les bâtons soient bien formés. Tu tombes sur elle. Maintenant, comme toi, tu es prisonnier de ton passé, qu'est-ce que tu fais? Parce que généralement, les hommes bantous, je parle ou je laisse? Je dis je parle ou je laisse, je ne m'entends pas. Généralement, les hommes bantous, très peu, hein, il y a quand même, c'est un très petit pourcentage. Quand on enseigne, on parle des généralités. Généralement, les hommes bantous n'ont pas l'humilité de demander à sa femme, chérie, tu aimerais que je t'amène comment? Tu veux que je te traite comment? Tu veux que je te touche où? Non. Il sait. Tu crois que ta femme Jackie, c'est ton ex Juliette. Alors tu te dis, c'est le même système. Tu prends... Oh mon frère, tu ris comme ça comment? Je n'ai même pas encore commencé à parler. Tu prends la pauvre fille qui est vaginale, tu frottes la fille comme une assiette. Elle se blesse même. Mais tu n'as rien fait. Et tu vois la fille te regarder et dit, chérie, arrête, tu me fais mal. Oh, comment je te fais mal? Toi, tu n'es pas disposé. Hein? Tu n'es pas disposé, je vais prier pour toi. Non. Le problème avec toi, c'est que tu es prisonnier de tes souvenirs. Tu n'as pas compris que devant toi, maintenant, tu as un autre type de femme. Et comme tu es habitué avec la clitoridienne, ce que tu sais là, n'était pas un problème. Mais avec ta femme, elle est vaginale. Maintenant, le problème, c'est quoi? Comme ta femme est vaginale, toi, maintenant, tu as un mini. Et ça ne passe pas. Tu commences à te sentir frustré. Parce que généralement, dans la sexualité, lorsque ça ne marche pas dans le mariage, celui qui est le plus frustré, c'est l'homme. Est-ce qu'on s'entend? Parce que dans les cas généraux, les hommes sont plus sexuels que les femmes. En dehors des exceptions. Donc, le premier à être lésé, ça sera l'homme. Tu vas réaliser que tu ne t'es pas bien senti comme avec Juliette. Au début, tu vas te dire, bon, c'est le début, je veux lui laisser le temps, on doit s'accommoder. Mais après 1 année, 2 ans, et que tu sens que ça ne marche toujours pas, mon frère, tu risques de recourir à certaines choses. Certains hommes, malheureusement, je ne parle pas des païens, je parle des chrétiens, malheureusement. Certains hommes sont devenus adultères à cause de ça. D'autres sont rentrés vers l'ex. La prison des souvenirs. Ça va commencer à trotter en toi. D'autres sont tombés dans la masturbation, étant mariés. Quand il se lave, sa femme pense qu'il prend la douche, or il fait autre chose. Parce que la femme qu'il a à la maison,
ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas à quoi? Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir une bonne sexualité, mais ça veut dire seulement que l'un d'eux est prisonnier de ses souvenirs. Et ça rend votre sexualité chaotique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ce qui est grave, c'est que dans le moment de péché, pendant que vous vous déformez dans l'impudicité, vous dites nous faisons l'amour. Vous ne faites pas l'amour. Vous êtes en train de bâtir un château de rancune. Vous êtes en train de bâtir votre destruction. Parce que ce que vous faites est en train de vous façonner. Et dans le mariage, rien ne vous garantit que vous allez trouver ce que vous avez eu à expérimenter au dehors. Et l'homme comme la femme, l'homme aussi sera en proie des démons qu'on appelle les démons succubes et incubes. L'homme aussi sera en proie de la masturbation. L'homme aussi risque d'aller toucher à une autre femme. Pourquoi? Parce que ma femme ne me satisfait pas. Comment est-ce que ta femme ne te satisfait pas? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ne te satisfasse pas? Le problème, c'est qu'on connaît ce que c'est. Je me rappelle avec ma fille aînée, quand elle avait quoi? Elle avait peut-être 4 mois. J'avais l'habitude de lui donner toujours de l'eau. Je lui donnais que de l'eau. Un jour, je me suis dit, bon, écoute, je vais lui donner le jus d'orange. Comme ça va l'aider avec l'indigestion. Je lui donne un peu de jus d'orange. Elle boit. Elle finit, elle dépose. Elle dépose son gobelet, elle me regarde. Après quelques heures, je lui amène de l'eau. Elle goûte, elle laisse. Elle me regarde dans les yeux. Je lui demande, mais qu'est-ce que tu veux? Oui, moi, hein, je donne encore de l'eau. Elle repousse. J'amène le jus, elle prend. Je vous pose la question. Elle avait 8 mois quand elle a réclamé le jus. Pourquoi avant elle n'avait jamais réclamé? Elle ne connaissait pas. Elle ne connaissait pas. Comment toi tu peux dire cette femme ne me satisfait pas? Alors tu sais comment une femme doit te satisfaire. Et ça te piège. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a une femme qui était en train de me dire, mais maman, même si on dit ça, comment on va? Il faut quand même qu'on essaie pour ne pas être déçu. Mon frère, tu n'es pas un camion. Ma soeur, tu n'es pas une voiture où on doit t'essayer et puis on te largue. Non. Quelqu'un m'entend très bien. Attention avec cette prison. Cette prison peut vous détruire énormément. J'ai vu certains esprits rendre même stériles certaines femmes. Les démons incubes, lorsqu'ils entrent dans le couple, ils rendent même la femme stérile. Parce que ce sont des démons jaloux. Ils vous rendent la vie très difficile. Et le but, c'est le divorce. Le but, c'est de vous séparer. Attention avec ces choses. Arrêtez l'impudicité. Je reprends. Arrêtez l'impudicité. Je reprends. Arrêtez l'impudicité. Ça vous déforme. Et tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer dedans. Et dans la plupart des cas, ce sont des déceptions. Genèse 1:28. Dieu les bénit, et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Hébreux 13:14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir.